La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse. Nous sommes le mercredi 26 juin 2024 et il s'appelle ce matin « Chasser la convoitise, elle revient au galop ». La séance américaine de mardi était un petit peu le copier-coller inverse de celle de lundi. La technologie a rebondi et les valeurs plus traditionnelles ont marqué le pas. Quels enseignements en tirer ? Eh bien probablement aucun. Je vais vous parler ce matin de quelques titres emblématiques qui ont fait la tendance hier et post-clôture à Wall Street, et je vais aussi consacrer une partie assez importante aux taux directeurs avec des banquiers centraux qui n'ont rien à dire, d'autres qui disent des trucs plutôt intéressants, et enfin les derniers qui sont bien embêtés. Le chassé-croisé a donc continué entre les bourses européennes et Wall Street. Hier, les valeurs technologiques américaines ont rebondi pendant que les indices du vieux continent repartaient en baisse. Les investisseurs ne savent visiblement pas trop sur quel pied danser avec les signaux contradictoires envoyés par la macroéconomie et la politique. Sur le vieux continent, les tendances ont reposé sur des actions emblématiques davantage que sur de véritables convictions. Tenez par exemple en Allemagne, le DAX a perdu 0,8% à cause des plongeons d'Airbus qui a fait moins 9,4% à la clôture hier et de Merck KGaA qui a perdu 6%. Le groupe aéronautique a lancé un très gros avertissement sur ses objectifs 2024, faute d'avoir une chaîne d'approvisionnement qui est capable de lui fournir de quoi assembler ses avions à une cadence suffisante. Quant au groupe pharmaceutique allemand, il a annoncé des résultats négatifs en phase avancée sur un traitement prometteur. À l'inverse, on a aussi eu des bonnes surprises. L'OMX Nordic et l'OMX Copenhague ont clôturé en hausse. Ils ont été dopés par les gains de 4% de l'ogre Novo Nordisk. Pourquoi ? Eh bien parce que son traitement anti-obésité a été avalisé par le marché chinois. Le Danois pèse désormais 654 milliards de dollars en bourse et renforce sa place de première capitalisation en Europe devant le concepteur de machines de production de semi-conducteurs ASML qui pèse 400 milliards de dollars et LVMH qui pèse désormais 392 milliards de dollars. Du côté des États-Unis, les technologiques ont mis fin à une hémorragie de 3 jours sur des rebonds qui étaient parfois spectaculaires. C'est le cas par exemple pour Nvidia qui a repris 7% après avoir cédé 16% sur ses plus hauts. Il ne faut pas vraiment chercher du rationnel là-dedans, mais plutôt de l'émotionnel. Quand la jauge du « c'est quand même vraiment abusé, la hausse de cette action est pleine », eh bien un mouvement vendeur se déclenche, mais dès qu'il y a une petite opportunité d'achat sur repli, eh bien ceux qui hésitaient à entrer se ruent sur le dossier, rattrapés par la convoitise et par l'envie. D'ailleurs, le péché capital de l'envie en latin, c'est Nvidia. Ça vous rappelle sûrement quelque chose. À l'inverse, aux États-Unis, les secteurs liés à l'immobilier ont beaucoup souffert hier. Pourquoi ? Parce que la star américaine de la piscine Pool Corporation a lancé un gros avertissement à cause du ralentissement des dépenses de consommation. Bilan moins 8% et le reste du secteur qui a été emporté avec l'eau du bain. On a par exemple Pentair qui a perdu aussi 7%. Et ça a contaminé les entreprises liées aux travaux ou aux équipements de la maison. On a des baisses de plus de 4% sur Masco, sur Whirlpool ou sur Lowe's. Et finalement, c'est tout ce compartiment qui a terminé dans le rouge vif. Outre-Atlantique, on a aussi eu 2 événements importants hors clôture. D'abord, l'action FedEx qui s'est offert un rebond de 14% après avoir publié des résultats supérieurs aux attentes, annoncé un programme de rachat d'actions et guidé sur une reprise de son activité dans les mois à venir. Bon, je sais, ça a l'air un petit peu contradictoire avec la déprime du secteur de la consommation que j'ai évoqué juste avant, mais bon, on n'est pas à un paradoxe près dans cette économie. En tout cas, l'annonce de FedEx a séduit, peut-être aussi parce que le dossier a perdu 10% en 3 mois et que les investisseurs sont à la recherche de titres bon marché qui ont une histoire un petit peu nouvelle à raconter. FedEx se paye en effet actuellement moins de 13 fois ses résultats attendus en 2025, c'est à peu près moitié moins cher que le PER moyen du S&P 500. L'autre star d'après clôture, c'est le constructeur de véhicules électriques Rivian qui est carrément à plus 50%. Il faut dire que Volkswagen a annoncé un énorme partenariat qui verra le groupe allemand investir 5 milliards de dollars dans l'américain pour créer une co-entreprise dans les véhicules électriques de prochaine génération. Et là je vais citer quelqu'un qui s'y connaît mieux que moi, ouvrez les guillemets, le rapprochement entre Rivian et Volkswagen constitue l'un des accords EOM potentiels les plus logiques à l'heure actuelle. Il apporte à Rivian un financement, une échelle et une expertise industrielle potentielle et aide Volkswagen à accélérer ses progrès en matière d'architecture électrique. Ça c'est le résumé de l'analyste automobile de Jefferies, Philippe Houchois. 2-3 interrogations devraient quand même émerger sur le choix de Volkswagen d'aller chercher du logiciel VE à l'extérieur après avoir clamé que les problèmes avec son infrastructure logicielle étaient de l'histoire ancienne. D'un autre côté, l'envolée de 50% de Rivian montre que le truc était un peu inespéré pour une société exsangue financièrement. Bon, j'ai peut-être l'esprit un petit peu mal tourné, mais on va voir comment ça se passe aujourd'hui pour le titre Volkswagen. Dans ce marché très société centré pour ses tendances, la macroéconomie tente de se frayer quand même un chemin en attendant la statistique que tout le monde ziote, l'inflation
PCE de mai aux États-Unis qui sera annoncée vendredi après-midi. En tout cas, ne comptez pas sur les banquiers centraux de la Fed pour y voir plus clair. Hier, ils avaient l'occasion de faire passer des messages et ils ont continué à exceller dans la science consistant à tout dire et ne rien dire en même temps. Ça doit être usant à la longue, même pour eux. La palme revient à Lisa Cook, membre du conseil des gouverneurs de la Banque centrale américaine, qui a expliqué qu'il sera approprié de réduire les taux, ouvrez les guillemets, à un moment donné, fermez les guillemets. Merci Lisa pour cette brillante démonstration que n'aurait pas renié Fernand Reynaud. Bon alors là ok, il faut être né à une date déraisonnablement ancienne pour avoir cette ref. Mais bon, si vous furetiez un petit peu sur internet, vous allez trouver. En Europe, on peut remercier le patron de la banque centrale finlandaise, Olli Rehn, de s'être montré plus explicite dans une interview qui a été publiée ce matin par Bloomberg. Olli Rehn a estimé que les 2 baisses de taux additionnelles prévues par le marché pour la BCE cette année apparaissent comme une hypothèse raisonnable. Le patron de la banque centrale finlandaise est plutôt un modéré avec un tout petit biais conservateur au sein du Conseil des gouverneurs européens. En tout cas, ce que la BCE et la Fed aimeraient éviter, c'est le casse-tête qui se profile aux antipodes pour leurs confrères de la banque centrale australienne. Ils ont appris ce matin que l'inflation du mois de mai dans le pays avait accéléré de 3,6 à 4%. L'Australie a vu la hausse des prix décliner fortement entre décembre 2022 et décembre 2023, mais le problème c'est que les prix ont recommencé à croître depuis. Après la statistique du jour, d'ailleurs, la probabilité d'une hausse de taux en août ou en septembre a légèrement dépassé le cap de 50%. Le taux principal de la RBA est actuellement fixé à 4,35% après un relèvement en novembre dernier suivi de 5 séances de statu quo. Ce n'est pas tant que les taux australiens passionnent les banquiers centraux aux États-Unis et en Europe, mais ils peuvent constituer un signe avant-coureur du genre de dilemme auquel ils seront confrontés plus tard dans l'année. En tout cas, si l'embellie sur l'inflation peine à se confirmer. Côté Asie-Pacifique ce matin, le Nikkei 225 gagne encore 1,3%, c'est la 3e séance consécutive dans le vert au Japon. Les indices coréens et chinois sont légèrement haussiers et la marge est un petit peu plus mince en Inde, on oscille autour de l'équilibre. En Australie, la SX perd 0,8%, dans la crainte donc de voir l'inflation forcer la RBA à relever ses taux directeurs. Les indicateurs financiers européens, eux, ils pointent plutôt vers le haut avec la poursuite du jeu du chat et de la souris avec Wall Street. On passe à l'actu des sociétés. En France, Sanofi aurait mis la barre à 20 milliards de dollars pour la valorisation de sa division médicaments sans ordonnance qui est mise en vente. LVMH rachète l'horloger suisse de luxe l'épée 1839. Airbus lorgnerait 4 usines de Spirit Aero et Vinci a bouclé le rachat d'une participation majoritaire dans l'aéroport d'Édimbourg. Schneider de son côté a émis 750 millions d'euros d'Océane 2031. La grève de 5 semaines de Safran au Québec aggrave les difficultés de la chaîne d'approvisionnement des avions. Biomérieux a obtenu l'autorisation de la FDA pour son BioFire Spotfire RST Panel Mini. Netto Danemark a choisi Vision Group pour digitaliser 550 magasins et Frey a signé 400 millions d'euros de financement bancaire. On a aussi des petites actus du côté de Kaufman, de Genoway, d'Ores, de Safe et de Metavisio ce matin. Groupe Partouche a aussi publié ses résultats hier soir. Ailleurs dans le monde, en Europe, Volkswagen a donc prévu d'investir 5 milliards de dollars dans Rivian, je n'y reviens pas. Pirelli place 600 millions d'euros d'obligations avec des engagements environnementaux. Aston Martin commencera à livrer la voiture de course Valiant au 4e trimestre et Avolta a décroché une concession à l'aéroport de Macao. Côté agenda des publis, on a l'allemand Kion Group aujourd'hui. Sur le continent américain, FedEx s'envole de 14% donc après ses comptes. DoorDash aurait discuté avec le britannique Deliveroo en vue d'un rapprochement selon les informations de Reuters, mais les discussions auraient depuis capoté. Nvidia a donc rebondi hier, mais les vendeurs à découvert auraient gagné 5 milliards de dollars durant les 3 séances de baisse du titre depuis jeudi dernier selon les données Ortex. ExxonMobil pourrait devoir suspendre la production à sa raffinerie française de Gravenchon si les grévistes continuent à bloquer l'accès au site. Motorola et Google AI nouent un partenariat. Google qui présentera des innovations liées à l'IA et des nouveaux téléphones Pixel lors d'un événement surprise le 13 août selon la publication The Verge. Vista Outdoor a reçu le feu vert pour vendre sa division sportive à CSG. KKR a acquis un portefeuille d'actifs immobiliers résidentiels de 2,1 milliards de dollars et Verizon devra payer une amende d'1 million de dollars à la suite d'une panne d'appel au 911 en 2022. Sur l'agenda des publis aux États-Unis, on a Micron, Paychex, General Mills ou encore Lévi-Strauss. Enfin, en Asie-Pacifique, l'actionnaire de contrôle de Vedanta en Inde vend une fraction de 2,6% du capital. L'audience de liquidation du promoteur chinois Shimao est reportée au 31 juillet et la Chine a approuvé la thérapie anticancéreuse à base d'ARN messager de CSPC Pharma pour des essais cliniques. Enfin, PetroChina doit payer une amende de 14,5 millions de dollars pour des infractions à la législation américaine sur les exportations. Voilà, ce point de marché un petit peu long, j'en suis désolé, est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée.